Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de février 2022. Je vais vous expliquer comment je vais procéder ce mois-ci pour vos énergies. Donc nous allons faire deux tirages généraux, d'abord avec l'oracle Béline et ensuite avec le petit Lenormand. Et enfin, nous terminerons par une guidance sentimentale où je regarderai pour les personnes qui sont célibataires et ensuite pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Voilà. Mais avant de commencer votre guidance, amis scorpions, je voulais vous faire part d'une information pour les personnes qui ne le savent pas encore. J'ai fait une offre de consultation privée où j'analyse tous les domaines de votre vie sur l'année 2022 pour un tarif de 45 €. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, il suffit de m'écrire. Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos et je vous explique la marche à suivre. Voilà. Alors, on est parti, amis scorpions. On va commencer donc votre tirage général avec l'oracle Béline et on va voir donc ce qui vous attend sur cette période. Alors, les scorpions, pour février 2022, les messages pour le signe du scorpion, février 2022. Scorpion, février 2022. Alors, il y en a une qui veut s'échapper. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a la carte de l'eau. Alors là, il peut s'agir d'un déplacement, d'un voyage ou d'une nouvelle venant du lointain, de l'étranger. Ça, c'est un premier petit message. Vous prenez comme ça vous parle, bien sûr. Elle a voulu sauter, donc il y a certainement des scorpions qui vont entamer un voyage ou avoir des projets peut-être avec l'étranger, qui vont vouloir déménager, travailler dans une autre région, une relation à distance. Voilà, hein. Il y a plusieurs informations à travers cette carte. Elle peut annoncer aussi un changement, hein, amis scorpions. Allez, on est parti, on va faire votre coupe. Alors, on a la carte du cloître, ici, qui va nous parler d'un isolement social, d'un repli sur soi, d'une période peut-être d'introspection aussi, ou d'un manque de communication au niveau relationnel. On va voir... j'ai l'impression que c'est un petit peu volontaire en fait, hein, cette période d'isolement, amis scorpions. On dirait que vous êtes un petit peu mis en retrait pour retrouver un certain équilibre, une paix intérieure. Donc j'ai l'impression que c'est pour votre bien-être en fait, hein. C'est plutôt une phase d'introspection ici pour vous. Peut-être pour chercher des réponses par rapport à une séparation ou en tout cas une rupture. Alors quand je dis séparation, ça peut être une séparation professionnelle, un changement, vous voyez, sur le plan du travail, comme ça peut être bien sûr une rupture sentimentale, hein. On voit que vous avez besoin de faire le bilan pour retrouver votre équilibre. Je regarde ce qu'on a là. Oui, parce qu'il y avait une situation qui était stagnante en fait, hein, dans votre vie. Il y avait une situation qui donnait rien, qui était stérile comme l'indique la carte. Donc il y a eu une coupure ici par rapport à cette situation-là, quel que soit le domaine, avec une phase de réflexion pour retrouver votre équilibre et peut-être des réponses, hein, pour votre futur, pour vos projets futurs. Allez, on va tirer 9 cartes, amis scorpions. Alors, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la ruine.
on a le vol-perte, oula, et on a les ennemis. Nous avons la fatalité. Il y a une grosse période pour vous, amis Scorpion, extrêmement difficile sur le plan émotionnel, financier, dû à une situation toxique ou à des personnes toxiques autour de vous. J'espère que vous voyez bien tout. Je vais remonter, recadrer un petit peu tout ça. Bon, ce qu'il y a de toute façon au centre de votre tirage, on voit que vous avez votre objectif sur ce mois de février, ça va être de retrouver, comme on a vu déjà en coupe, un certain équilibre intérieur. Il y a une période donc de réflexion qui se fait suite à une situation extrêmement éprouvante, difficile. On parle là de perte, en tout cas d'un sentiment de perte. Alors ça peut être des pertes évidemment concrètes, matérielles, financières, suite à peut-être un environnement malsain, en tout cas une situation qui était extrêmement toxique et malsaine. Donc là, l'objectif du mois, c'est justement peut-être de couper par rapport à cette situation, en tout cas de se détacher émotionnellement déjà dans un premier temps de cette situation qui vous rend, je dirais, mal, parce qu'on a la carte de la ruine, donc on voit que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Mais on a cette carte de la beauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la beauté? Elle nous dit que justement, vous allez travailler là-dessus, sur cette situation. Vous allez prendre les bonnes décisions, faire des choix, peut-être un petit peu radicaux avec la carte de la fatalité, mais c'est pour retrouver cet équilibre et surtout retrouver une certaine confiance en vous avec la carte des honneurs. On voit que cette carte des honneurs, elle vous dit que quelque part vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans votre bon droit face à ces personnes-là qu'on voit, parce que c'est un message assez fort quand même, la carte des ennemis. Donc ça peut être effectivement des personnes, je veux dire, une personne en particulier qui vous a causé du tort, mais vous êtes dans la vérité, vous, avec la carte des honneurs, et vous allez faire valoir ça, d'accord ? Comment? En vous éloignant déjà par rapport à cette situation ou ces personnes-là, avec la carte de l'eau. Alors ça peut être un départ, bien sûr, géographique, un départ concret, comme ça peut être un départ émotionnel, un détachement qui s'opère en vous sur ce mois de février. Parce qu'ici, on voit que vous aviez, avec la carte du despotisme, il y avait peut-être aussi une situation d'emprise par rapport à un domaine, par rapport toujours à une personne, peut-être. Vous étiez pieds et poings liés, un petit peu prisonnier en fait d'une situation qui ne vous convenait absolument plus et où on a essayé de vous rabaisser, de vous faire perdre confiance en vous. On vous a peut-être même, je dirais, abusé sur le plan financier, ici, vol-perte, ennemi. Mais vous allez trouver des solutions ici et il y a vraiment un changement qui s'opère sur ce mois de février. Vous avez la table, ça c'est une très belle énergie pour moi. C'est une énergie qui va parler déjà de négociation, de discussion. Donc on va peut-être mettre les choses sur la table. Si par exemple on est sur le domaine, je vais dire, je vous donne des exemples, après vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais si on est sur le domaine professionnel, il va peut-être être question de défendre votre point de vue, défendre votre poste, défendre votre travail, défendre votre projet, d'accord? Si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, défendre vos convictions, d'accord? Pour sortir de cette situation de blocage et accéder à ce sentiment-là de beauté, entre guillemets. Ça peut être symbolique, bien sûr. La beauté, c'est se sentir bien, c'est être sûr de soi, c'est être sûr de ce que l'on dégage, être sûr de ses compétences. Ici, avec la carte des honneurs, si on est sur le travail, voyez. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des difficultés, mais qui pour moi prennent fin.
hein, parce qu'on termine sur cette énergie, la table. Amis Scorpion, je pense que j'ai déjà bien expliqué en tout cas, on a vu une situation qui était déjà assez précise. On va maintenant continuer avec le petit Lenormand. On va voir peut-être plus de détails et un côté peut-être plus factuel encore, hein. Allez, on continue avec ce tirage du petit Lenormand pour nos amis Scorpion. Pour la période du mois de février 2022. Les Scorpions, février 2022. Les Scorpions. Les Scorpions, février 2022. Les Scorpions, février 2022. Donc, on a le bouquet ici qui va nous parler de surprise, d'une invitation ou d'une offre et de joie aussi. Alors, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous, qui vous apportent un sentiment de calme, de soulagement et de sérénité retrouvée. Ça peut être bien sûr le lys, un homme de loi, hein, ou représenter une autorité professionnelle, une autorité juridique, une autorité administrative. Et on voit que ça vous fait plaisir, hein. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Je regarde ce qu'on a en dessous. Oui, c'est une communication. Vous voyez que vous recevez puisqu'on a la carte des oiseaux. Et ici, on était à la croisée des chemins. Donc, il y avait peut-être de l'incertitude par rapport à cette communication que vous attendez. Ou alors, cette bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous rend heureux, entraîne un choix, une décision de votre part. Je regarde ce qu'on a là. Ça peut être financier. Allez, on va faire la même chose, amis Scorpions. On va tirer 9 cartes pour vous. Alors, on a la carte de la lune. On a le chien. On a l'anneau. Les chemins. Le jardin. Vous. Les souris. L'arbre. Et la croix. Alors là, il y a une situation, on vous annonce une situation de blocage à prévoir sur ce mois de février, amis Scorpion, qui va parler de votre domaine amical relationnel. Dans un premier temps, on reste sur le relationnel, ok? Puisqu'on a le jardin au milieu. Alors, relationnel, c'est vaste, hein, ça peut représenter votre famille, vos amis, puisqu'on a la carte du chien ici, vos collègues de travail, d'accord? Voilà, vous êtes touché, impacté directement, hein, puisqu'il y a votre carte qui ressort ici. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une période peut-être sur ce mois de février, hein, bien sûr, hein, une période un petit peu de tristesse, de malaise par rapport à cette carte hein, qui est la lune. Donc c'est toujours une ambiance un petit peu trouble aussi, hein, il y a de la confusion, on a du mal à y voir clair. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à votre entourage social et peut-être même vis-à-vis d'une personne en particulier, puisque
nous avons la carte du chien qui peut représenter votre autre ou en tout cas une personne à laquelle vous tenez. On voit qu'il y a un engagement avec cette personne, entre guillemets, qui soit moral, symbolique ou réel. Si on n'est pas sur le domaine sentimental, ça peut nous parler d'un engagement familial, un engagement professionnel. Et on voit que suite à cette situation effectivement un petit peu trouble, ça va vous demander de faire un choix par rapport à cette relation ou ces relations. C'est un choix avec la carte des souris qui vous mange un petit peu parce qu'on a l'arbre et les souris, on voit que ça vous stresse. J'ai aussi le sentiment, quand je regarde comme ça, qu'il y a, d'un point de vue général, peut-être du tri à faire de façon très globale dans vos relations. Parce que vous avez des relations qui aujourd'hui ne vous conviennent plus avec cette carte des souris. Ce sont des relations qui ont tendance un petit peu à profiter de vous, à vous grignoter de votre énergie. Souris, arbre, on voit que ce sont des personnes qui sont peut-être un petit peu vampirisantes, vous voyez, qui sont là toujours pour vous solliciter, pour vous demander du temps, mais il n'y a pas vraiment de retour. Ce qu'on voit, c'est que vous n'y trouvez plus votre compte dans cette situation-là, avec la carte de la croix, bien entendu. Ça va nous parler d'une situation qui est extrêmement pesante pour vous. Vous en avez marre, en fait. Vous arrivez à saturation par rapport à cet environnement-là. C'est pas forcément un environnement, si vous voulez, qui est malhonnête. C'est pas ce que je ressens ici parce qu'on n'a pas la carte du serpent. Ce sont plutôt des personnes qui gravitent autour de vous et, comme je vous disais, qui profitent un petit peu de vous. Qui profitent de votre gentillesse, de votre écoute, de votre bienveillance, mais qui ne vous apportent rien en retour. Il n'y a pas vraiment d'échange. Vous voyez, il n'y a pas la circulation des énergies ici. Avec la souris et l'arbre, ça circule que dans un sens en fait. Voilà, des gens qui prennent mais qui ne donnent pas en retour. Donc pour moi, il y a du tri, peut-être à faire. Il va falloir réévaluer vos relations. Pourquoi vous attirez aussi ce genre de personnes à vous, peut-être vous poser des questions à ce niveau-là par rapport à vous-même. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Sinon, on a bien sûr d'autres petits messages. Ici, on voit qu'il y a un engagement pareil qui ne vous convient plus. Là, on va parler d'un engagement officiel. Un engagement aussi bien professionnel peut-être que relationnel. On voit que cet engagement n'est plus possible pour vous. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui n'est plus possible. Donc, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à cet engagement. Je regarde ce qu'on peut voir. Ici, on me parle aussi d'une personne qui est proche de vous, qui rencontre des difficultés. Un ami, un membre de la famille, c'est une personne qui rencontre des difficultés, je dirais, émotionnelles. Des difficultés sur le plan psychologique en fait, quelqu'un qui peut être un petit peu en déprime. Et on voit que c'est une personne qui est proche de vous. On a une énergie féminine ici, plutôt une femme de votre entourage. Donc, pour moi, voilà, plutôt une personne, plutôt une femme, comme je vous disais. Mais ce que je veux dire, c'est que ne restez pas bloqué sur ce que je vous dis. Ça peut être aussi un homme. Je regarde ce qu'on a d'autre, amis Scorpion. Alors, on a aussi sur ce mois de février des sorties, des loisirs pour vous. Et on parle d'une sortie en particulier avec une personne que vous allez retrouver quelque part. Mais on voit que cette invitation ou cette sortie qu'on vous propose, il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a de l'hésitation par rapport à vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous sur le plan sentimental,
qui était dans une période de silence et du coup vous vous posez la question sur ses intentions et vous n'êtes pas sûr de vouloir aller à ce rendez-vous, d'accepter cette invitation. C'est possible aussi. On voit que c'est une relation où il y a des zones d'ombre avec la carte de la lune. Il y a de la confusion en fait. Vous vous posez des questions par rapport à cette personne-là. Ok, je regarde si j'ai autre chose. Non. J'ai fait le tour. Ok, on va passer à vos énergies amoureuses, amis Scorpion. Et on va prendre la coupe comme un premier message collectif à tous les Scorpions. Et ensuite, on fera une ligne pour les célibataires et une ligne pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Alors, les Scorpions, pour février 2022, s'il vous plaît. Les Scorpions pour février 2022. Les Scorpions pour février 2022. Les Scorpions pour février 2022. Scorpions pour février 2022. Scorpion, février 2022. Scorpion, février 2022. Alors, on parle de rivalité ici ou d'une femme qui n'est pas sérieuse, qui est superficielle, qui peut être du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Et on voit qu'il y a une période ici de lâcher prise, de recul par rapport à cette personne-là. Alors je regarde, on confirme que c'est une personne qui n'est pas superficielle ou on vous confirme qu'il y a de la rivalité peut-être dans votre relation. Ouais, on voit qu'il y a une prise de recul ici en fait, qu'il y a eu du bonheur dans votre vie amoureuse sentimentale, mais que là vous vous détachez un petit peu. Peut-être par rapport à une trahison ou quelqu'un qui n'a pas été sérieux avec vous, enfin votre autre, qui papillonne peut-être un petit peu. Allez, on va continuer. Amis Scorpion. Alors, on regarde les célibataires Scorpions. Ici, les célibataires Scorpions. Ici, ça va être les personnes en couple ou en lien avec quelqu'un. Allez, je vais recadrer les cartes et on va regarder donc ce qui vous attend, amis Scorpion, sur le domaine sentimental pour février. Alors, on y va. On va commencer par les célibataires. On a la carte du non, du rejet. La carte du coup de foudre, l'élévation, l'homme et l'encre. Waouh! Alors là, il y a des Scorpions célibataires qui n'étaient peut-être pas préparés à une rencontre. Parce qu'on a la carte du non. Alors vous étiez peut-être en phase de repli, en phase une période où vous vous êtes dit finalement c'est pas le bon moment, j'ai pas envie. Écoutez, ça va vous tomber dessus un petit peu de façon inattendue. En tout cas, on voit qu'il y a une personne, elle est là, qui arrive pour vous sur ce mois de février. On va dire que la période va être propice pour faire une rencontre. On vous dit que c'est une personne qui est sérieuse là, avec la carte de l'encre. C'est quelqu'un qui a des belles vibrations en plus avec la carte de l'élévation, mais ça parle aussi pour vous, cette carte d'élévation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous apporter une richesse dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous faire sentir tout à coup plus léger, plus légère.
En tout cas, il y a une très très belle connexion dès le début avec cette personne, même si c'était pas prévu au programme, j'ai envie de dire, avec le nom. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vient, je pense, avec des intentions sincères, comme je vous disais, mais surtout qui a envie d'une construction. D'accord? Bon, très beau message pour vous, les scorpions célibataires. Ouvrez l'œil, sortez aussi, peut-être de votre cocon. J'ai envie de dire provoquer cette chance, hein, puisque la période a l'air en tout cas propice pour une très belle rencontre. Sérieuse en plus, hein. Allez, maintenant les scorpions en couple ou en période, ou en connexion avec quelqu'un. Bon, il y a des petits blocages là. Ouh, février, ça va être compliqué. Vous rentrez dans votre grotte, hein, amis scorpions. Vous êtes, déjà vous êtes dans l'attente qu'une situation se débloque ou qu'une situation difficile trouve une résolution. Mais on voit que vous avez besoin d'une phase de réflexion, de retrait, parce que vous avez la tour à côté. Alors déjà, peut-être par sentiment de protection, mais aussi parce que vous avez besoin d'éclaircir cette situation. C'est une relation dans laquelle il y a des non-dits, dans laquelle il y a un manque de clarté. On va pas parler forcément de mensonge, c'est pas la connotation de cette carte, mais c'est une relation où on ne se dit pas tout, où on cache certaines choses, alors certains côtés, peut-être une personne qui cache un côté de sa personnalité, un côté de sa vie, ou alors qui vous cache aussi, hein, qui ne vous a pas officialisé auprès de sa famille, de ses amis, etc. En tout cas, on voit que vous avez besoin de faire le point, le bilan sur février. Et c'est un petit peu comme si vous attendiez déjà d'y voir plus clair, ça c'est sûr, mais comme si vous attendiez que la situation se débloque un petit peu d'elle-même, j'ai envie de dire, avec cette carte du temps derrière vous, comme ça, devant la carte de l'épreuve. C'est comme si vous vous disiez, ben, on va laisser, je vais me retirer un peu du lien, de la relation. Je vais laisser mûrir les choses. Peut-être que ça va provoquer une prise de conscience chez mon autre. Cette phase comme ça de repli, de retrait. Et que ça peut aider l'autre à comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son comportement, dans sa façon de faire vis-à-vis de vous. Voilà, amis scorpions, ce que je ressens pour vous, pour vos énergies du mois de février. Bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Profitez bien. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et surtout, je vous souhaite une belle continuation. À bientôt. Au revoir.